Victime d'une cyberattaque massive dans son système d'information le 8 avril dernier, compromettant les données personnelles de près de 2 millions d'adhérents, la Caisse nationale de sécurité sociale peine à rassurer. Cette brèche continue de soulever des questions urgentes. Quelle est réellement l'ampleur de l'infiltration? Quelles failles ont été exploitées? Et surtout, d'autres institutions publiques sont-elles également vulnérables? Dans la foulée, l'Agence nationale de la conservation foncière a suspendu ses services en ligne. Mesure de précaution ou riposte à une menace bien réelle? Une chose est sûre, selon les experts interrogés par Telquel, les hackers ont agi avec des privilèges d'administrateurs, mais quelles ont été les techniques utilisées? Les hypothèses se multiplient: phishing, partage d'accès, infiltration progressive. Une faille majeure ressort pourtant selon nos interlocuteurs: l'absence d'un système d'alerte au moment de l'intrusion. La responsabilité semble en partie incomber à Data Protect, l'entreprise chargée de la cybersécurité de la CNSS. Son système de protection n'aurait pas repéré l'attaque. Son directeur, Ali El Hazouzi, contacté par Telquel, a refusé de commenter. Or, d'autres institutions stratégiques, comme le ministère de la Justice, lui ont également confié leur sécurité informatique. Face à cette menace cybernétique, les recommandations sont claires: anonymisation, fractionnement des bases, migration vers le cloud. Mais les enjeux dépassent la seule réponse technique. Si la CNSS a suspendu certains services et appelé à la vigilance après la cyberattaque du 8 avril, une autre question demeure: qui portera la responsabilité juridique? Pour Raja Ben Saoud, cofondatrice du think tank Digital Act, la loi 0908 impose une obligation de moyens, non de résultats. La CNSS ne serait tenue responsable que si la Commission nationale de contrôle de la protection des données personnelles juge les mesures insuffisantes. Mehdi Ezouat, avocat à Casablanca, va plus loin. Selon lui, en cas de preuve de la fuite, la CNSS pourrait être poursuivie sur le plan administratif et civil. Quant aux victimes, salariés ou entreprises, elles peuvent saisir la CNDP, voire porter l'affaire devant la justice. Mais le Maroc n'est pas seul dans cette tourmente numérique. En France, France Travail a subi en février une cyberattaque d'ampleur. 43 millions de personnes potentiellement touchées, 25 gigas de données personnelles exposées. En cause, une faille pourtant identifiée dès 2022, l'absence d'authentification à double facteur pour certains comptes. Jamais corrigée, elle a ouvert une brèche. Contrairement à la CNSS, la réaction française a été immédiate. Information des usagers, recommandations, accompagnement et une enquête judiciaire ayant conduit à l'arrestation de 3 suspects. En contraste frappant. D'un pays à l'autre, les administrations publiques se heurtent au même défi: protéger efficacement leur système face à des cybermenaces de plus en plus sophistiquées. Pour décrypter toutes les ramifications de cette affaire et ce qu'elle révèle du niveau de sécurité des institutions publiques, retrouvez notre dossier complet sur telquel.ma ou en kiosque.